Comment gagner de l'argent rapidement avec un blog? Aujourd'hui, j'aimerais parler des 3 stratégies qui existent pour rentabiliser votre blog et de celles que je recommande pour le rentabiliser rapidement. Donc, à la base, c'est quoi un blog? Un blog, c'est un site internet sur lequel on publie énormément de contenu, des articles, des vidéos, peut-être des podcasts, où les internautes ont en général la possibilité de commenter. Et donc, c'est un outil qui est extrêmement interactif. Les 3 grandes stratégies qui nous permettent de rentabiliser un blog, si on est entrepreneur en solo qui essaie de se lancer avec un petit budget, ou alors si on est une entreprise qui utilise le blog pour faire connaître nos produits et services, ces 3 stratégies, elles sont premièrement la publicité, c'est-à-dire le fait de simplement mettre des emplacements publicitaires qui promeuvent des produits d'autres marques. Et donc, c'est le mode le plus facile et le moins rentable qui existe. Il faut savoir que si vous vous contentez d'aller sur les grandes régies comme Google AdSense par exemple, eh bien vous serez payé que quelques centimes par centaines ou milliers de visiteurs. Et il faut donc énormément de trafic pour que la publicité soit rentable et permette d'en vivre. Il y a quelques années, j'avais un site internet qui me rapportait environ 2500 € par mois avec la publicité Google AdSense, ce qui est pas mal. Mais pour en arriver là, il avait fallu plusieurs années de travail et de référencement et faire grossir le site jusqu'à avoir un demi-million de visiteurs par mois. Donc, si vous vous sentez au taquet pour générer un demi-million de visiteurs par mois, alors allez-y, foncez. Mais sinon, je vous recommande plutôt d'adopter une des 2 autres stratégies. La deuxième stratégie, c'est de vendre des produits en affiliation. C'est-à-dire sans avoir à créer de produits soi-même, de se contenter de proposer des produits ou des services qui soient complémentaires à ce que vous publiez comme contenu gratuit sur le blog afin que les personnes s'intéressent à ce produit. Parce que si vous avez publié un article, si je prends l'exemple du blog de ma femme, l'écoledemeslrêves.com, c'est un blog qui est donc destiné aux professeurs et aux parents et qui donne des conseils pour l'éducation des enfants. Si je viens de faire un article sur la technique du théâtre japonais Kamishibai, eh bien je pourrais éventuellement mettre un lien affilié pour que les gens aillent acheter un théâtre japonais Kamishibai. Donc ça peut sembler être une stratégie extrêmement simple à mettre en place, c'est le cas. Et si on veut que ça soit rentable, il faut utiliser 2 techniques. La première technique, c'est celle de l'alignement. C'est-à-dire que le contenu gratuit que je mets doit être en lien direct avec le produit ou service que je vais recommander dans cet article. Ça ne marche pas de faire un article sur le théâtre japonais Kamishibai et de mettre un lien sur « Et maintenant, si vous voulez créer votre entreprise, cliquez ici pour acheter la formation de marketing de mon mari. » Ça ne marche pas du tout. D'accord ? Il faut que le contenu gratuit que vous publiez sur le blog mène tout naturellement à vouloir le produit en affiliation. La deuxième technique, c'est de commencer à collecter une mailing list, c'est-à-dire une liste d'adresses email des inscrits à votre blog. Parce qu'en fait, mettre des liens d'affiliation directement sur le site, c'est bien moins rentable que de vendre des produits en affiliation à vos abonnés. Donc si vous choisissez de vendre des produits en affiliation, c'est plus facile de faire une recommandation personnelle et intense aux personnes quand ils vous ont donné leur email et que vous avez le droit de les recontacter. C'est beaucoup plus rentable que de juste mettre quelques liens publicitaires sur votre site qui pointent vers des offres tierces. Donc c'est la deuxième stratégie, c'est de vendre un produit en affiliation. La troisième stratégie, et celle qui est la plus rapide et la plus rentable, c'est de vendre vos propres produits. Pourquoi est-ce que je dis que c'est plus rapide? Je vais clarifier, c'est parce que c'est plus rapide d'arriver à gagner sa vie avec une entreprise basée sur un blog si vous vendez vos propres produits que si vous faites de la pub, ça prend des plombes, ou que si vous vendez les produits des autres. Si vous vendez les produits des autres, vous n'avez pas à créer le produit, donc ça fait gagner du temps dans ce sens-là. Mais en fait, ce que vous touchez, c'est juste une commission d'affiliation. Et la commission d'affiliation, c'est un pourcentage du prix de vente du produit. Donc, si vous touchez une commission, disons, de 15% ou 30% sur la vente du produit, eh bien, il vous faut, pour gagner 30%, pour gagner 3 000 €, il vous faut vendre 100 produits à 100 €. Et vous touchez 30%, ça vous fait 3 000 €. Bon. Si par contre, c'est vous qui aviez créé le même produit à 100 €, il vous aurait suffi de 3 fois moins de ventes, il vous suffit de faire 30 ventes de votre propre produit à 100 €, parce que vous gardez 100% pour vous.
Et c'est donc pour ça que c'est une voie beaucoup plus rapide pour arriver à générer des revenus importants à partir de son blog que de faire ça. Et c'est pour cela que la stratégie que je recommande pour rentabiliser notre blog, c'est la stratégie que j'appelle la stratégie BCPV. Donc, qui consiste à vouloir vendre son propre produit, mais à ne pas attendre pendant des années qu'on mette tellement de contenu gratuit sur le blog que les internautes viennent en masse au bout de 3 ans et qu'ils décident ensuite d'acheter le produit. Ce qu'on va faire, c'est une stratégie donc en 4 étapes. B, c'est pour simplement blog. Mon blog, je vais le lancer avec un concept qui soit suffisamment unique et accrocheur pour être intéressant et je vais mettre en place une version bêta de mon blog. Donc à titre d'exemple, quand j'ai lancé mon entreprise, le Marketeur Français, mon institut de formation, avant mes activités n'avaient rien à voir. J'ai lancé un blog que j'ai appelé lemarketeurfrançais.com. Le concept était assez original, c'est de dire on va parler du marketing, mais c'est un sujet qui est très peu connu ou valorisé en France, d'où mon nom, le Marketeur Français, avec le concept original que enfin, vous avez des conseils marketing sur Internet donnés par quelqu'un qui fait du marketing sur Internet et qui gagne énormément d'argent en vendant des produits qui n'ont rien à voir avec le marketing sur Internet. Donc, ça changeait énormément. En 2010, la plupart des sites qui parlaient de marketing web, c'était des sites de gens qui vous vendaient un e-book sur comment vendre un e-book, Et donc, ça se mordait un peu la queue. Et donc, quand je suis arrivé en disant, bah tiens, l'année dernière, j'ai fait 340 000 € de chiffre d'affaires avec mon entreprise qui n'a rien à voir avec le marketing sur Internet et qui est une entreprise de cours de danse et de conseils de drague. Donc, je vends des produits physiques, des services, des ateliers, des conférences, des séminaires, des livres, des DVD. Et les gens ont dit, ok, c'est nouveau, c'est intéressant. Donc, première étape, c'est avoir un blog sur un concept nouveau et intéressant. Deuxième étape, la lettre C, c'est pour contenu phare. Le contenu phare sur un blog, pour moi, c'est 7 à 10 articles seulement qui servent à raconter notre histoire et à montrer notre expertise sur le sujet. Et quand je dis expertise, c'est soit parce que, comme dans mon cas, vous avez acquis cette expertise pendant plusieurs années et donc vous avez quelque chose à dire qui est unique et que personne d'autre n'a à apporter. Soit c'est une expertise qui est acquise parce que vous choisissez d'être un blogueur, ce qu'on peut appeler un blogueur reporter. Et le blogueur reporter, c'est celui qui rassemble les informations de multiples sources et les rend accessibles à la masse. Donc, vous pouvez très bien, quand vous vous lancez, faire un blog sur le potager en carré. Et même si vous n'avez pas fait pendant des années du potager en carré, vous avez lu plusieurs livres, vous suivez assidûment des formations, des contenus sur cette thématique. Et donc, vous choisissez de faire des articles extrêmement pédagogiques et compréhensibles qui n'existent pas encore sur le web sur comment démarrer son potager en carré à partir de zéro et de l'expliquer vraiment pour la personne qui, comme vous, 6 mois plus tôt, n'y comprend rien. C'est à peine quel est le haut et le bas quand il regarde une plante. Est-ce que les racines, ça va en haut ou en bas? Vous faites des articles pour ce genre de personnes. Et donc, vous montrez en fait une compétence pédagogique au travers de ces articles phares qui vont donc être relativement longs, être relativement denses en information et être donc cette source d'autorité. Et ensuite, au lieu de continuer à bloguer un article tous les jours, tous les 3 jours ou toutes les semaines pendant des années pour amener du trafic, vous allez vous servir de ce blog qui sert un peu de carte de visite pour aller aborder des partenaires. C'est le P de la stratégie BCPV. Je vais voir des partenaires qui sont d'autres blogueurs, d'autres personnes qui publient du contenu, d'informations sur le sujet, qui ont des newsletters, des blogs, des forums ou des sites internet sur la même thématique. Et maintenant que j'ai cette carte de visite qui est mon blog où on voit que quand même je sais de quoi je parle, eh bien je vais proposer à ces personnes un partenariat. Et ce partenariat, ça va être par exemple d'organiser une webconférence pour parler du même sujet que mes articles les plus populaires qui sont sur le blog, à leur audience, qui sera gratuite. Et si jamais les gens à la fin décident de m'acheter un produit ou service, eh bien je reverse une commission. Et donc c'est comme ça que quand j'ai lancé ce blog, lemarketeurfrançais.com, alors que j'avais un trafic quasiment nul, le premier mois où j'ai lancé le blog, où je me dis ok c'est bon je suis en activité, j'ai fait 10 000 € de chiffre d'affaires. Est-ce que vous aimeriez faire 10 000 € de chiffre d'affaires sur le premier mois de votre blog en ayant mais vraiment rien comme trafic? C'est-à-dire alors vous, les partenaires à qui vous dites que le blog existe, quelques autres blogueurs qui sont tombés dessus par accident et 2-3 personnes qui ont fait une recherche sur Google. Comment est-ce que j'ai fait? Eh bien, parce qu'au lieu de rester, entre guillemets, dans mon salon vide, en attendant que les gens spontanément viennent parce que mon contenu est super, au lieu de faire ça, je suis allé directement, moi, là où il y avait déjà du monde, et proposer un partenariat pour proposer mon produit à cette audience-là. Donc, la dernière lettre de la stratégie BCPV, le V, c'est pour vente. Quand vous avez
un partenaire qui accepte de publier votre contenu auprès de son audience, vous pouvez directement enchaîner de là vers la vente. C'est ce qui vous permet donc de rentabiliser très vite votre blog sans passer par la case création de contenu pour plusieurs années. Si vous utilisez cette stratégie, eh bien, votre blog sera rentabilisé bien plus vite. J'ai fait quelques autres vidéos sur le thème comment avoir un blog rentable, mais si vous voulez être rentable rapidement, la meilleure stratégie, c'est cette stratégie blog, donc unique avec une voix unique. Contenu phare, donc uniquement 7 à 10 articles qui montrent notre expertise et non pas les articles bidons du genre « Ceci est un nouveau blog, wouhou, bienvenue ». Partenariat et ensuite enchaîner directement sur la vente. Vous faites ça, votre blog peut être rentable dès le premier mois.